Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 16 juillet 2020. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 118 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre fidèle ami, pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons regarder ensemble comment s'intitule, le titre de ce soir. Je veux seulement te plaire et t'être agréable. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, conduis toutes choses encore ce soir et que vraiment ta parole soit proclamée dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Car tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons chaque jour, oui, c'est parce que tu le veux bien, c'est parce que tu nous conduis, c'est parce que tu nous enseignes, c'est parce que tu nous donnes les choses à dire et que nos yeux soient toujours tournés vers toi. Car c'est à toi que nous parlons, c'est toi qui es mis en avant, non pas un homme, que ce soit le pasteur Jean-François, que ce soit moi qui parle. Non, mais toi à travers la parole, toi à travers le psaume des temps modernes, et uniquement toi, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Je veux seulement te plaire et t'être agréable. Saint-Esprit, plus je m'approche de toi, plus tu exposes toutes ces choses mauvaises à l'intérieur de moi. Plus j'ai conscience de toutes mes faiblesses et de l'ampleur de mon humanité, plus j'ai l'impression d'échouer tous ces tests et ainsi attrister ta divinité. Je désire tellement te ressembler. Je désire tellement cette relation intime avec toi afin de vivre auprès de toi cette proximité. Je désire tellement me tenir, oui, très loin de toute cette religiosité qui ne fait que détruire, diviser et nous empêcher d'expérimenter la totalité de ce à quoi tu nous as véritablement appelés. Si seulement nous pouvions épouser dans nos vies l'opposé de ce que l'on appelle la fierté, et ainsi embrasser avec toi cette relation empreinte d'humilité. Si seulement nous pouvions cesser entre nous de nous critiquer et de recenser toutes ces histoires de gens qui nous ont tant blessés dans le passé. Si seulement nous pouvions ne pas continuellement nous sentir dans notre appel menacé et apprendre conjointement à marcher pour toi et avec toi dans cette unité. Si nous pouvions simplement en arriver à pardonner et à aimer, nous en serions ensemble à davantage vivre ce réveil tant souhaité et si proclamé. Saint-Esprit, parfois j'ai peur et j'en viens même à penser que peut-être tu te serais trompé en envoyant quelqu'un comme moi, rempli de fougue et de caractère dans cette région éloignée. Je désire tellement voir les choses changer et s'améliorer. Je désire tellement que tous réalisent leur plein potentiel pour ainsi entrer et vivre à fond dans l'épanouissement de toutes ces œuvres que tu as si soigneusement pour chacun de nous préparées, afin de contribuer à l'avancement global de ton Église et de ton armée. Tu nous appelles à vivre ce que nous déclarons et prêchons. Tu nous appelles à être
cet outil de réconciliation. Tu désires que l'Église soit un tremplin afin que les gens entrent, trouvent et accomplissent leur destin. Cependant, lorsqu'ils arrivent dans leur vie à cette croisée de chemin, trop souvent, j'y ai vu cette manipulation à les retenir, car ce destin impliquait physiquement une certaine fin. Puissions-nous ne jamais retenir, mais plutôt encourager tous ces gens à accomplir ce que Dieu a si précieusement dans leur cœur déposé. Car, plus important encore que ce qu'il nous a appelés à construire, il désire certainement voir à ce que tous entrent dans ce plan qu'il a lui-même pour chacun d'entre nous concocté. Préserve mon cœur de cette compétition et de tout cet orgueil. Tue dans ma vie, à la racine même, cet orgueil, cet écueil, que je sois dévoué à te servir et non à me servir de ton nom pour une cause personnelle. Que je sois dévoué à bâtir et à non retenir les gens en les empêchant d'entrer dans leur appel. Que je meure à moi-même, à la tradition, à ma raison, à mes ambitions, à mes pulsions. Que j'apprenne à me réjouir du succès de l'avancée des autres églises dans notre région. Que mon cœur soit toujours disposé à libérer des ouvriers de notre congrégation afin d'aider et participer à cette moisson, même si cela implique de les voir quitter la maison. Car répondre à la globalité de ta mission est bien plus important que mes propres réalisations. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour tous ces rappels, oui, dans nos vies, dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église également. Oui, soyons toujours attentifs à ce que tu nous dis et n'essayons pas de retenir les choses pour simplement notre bien-être personnel. Alors continue à nous enseigner comme tu le fais chaque jour et encore ce soir. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir 2 références. La première dans Psaume, chapitre 51, verset 17, et la deuxième dans Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Allons les prendre. Psaume 51, verset 17, il est écrit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. » C'est un témoignage que nous devons porter. Et c'est pourquoi il est bon, comme le psalmiste David, de demander au Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Pourtant, on connaît David. On sait qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et cela ne l'a pas empêché, même en tant que roi, de demander une chose. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je témoigne de toi, que je parle de toi. Que je ne te laisse pas derrière moi, enfoui en moi, même s'il est bon
même si on sait que nous devons avoir Christ en nous et nous en Christ. Car c'est simplement dans ces dispositions que nous porterons beaucoup de fruits, que nous portons beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qui est dit dans Jean 15 à partir du verset 5. Et David connaît bien sûr son cœur, le cœur du cœur humain, même s'il n'est pas Dieu, mais le Saint-Esprit lui avait bien montré que s'il n'y avait pas cette demande, cette application, ce bon combat, comme nous l'avons pu le dire hier, eh bien cela serait difficile. D'autant plus en tant que roi, avec tout ce qu'il pouvait avoir à côté. Et il le dit, et il le crie, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. » C'est-à-dire, qui tu es. Quelque part, c'est presque un chant qui sort de sa bouche. Mais c'est vraiment cet ordre qu'il veut recevoir en tout cas. Pas qu'il te donne, mais Seigneur, mais qu'il veut recevoir en tout cas. Il crie à toi, ouvre mes lèvres. Et est-ce que nous crions nous-mêmes, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Acclamera. C'est ce que nous voulons faire. Que notre langue t'acclame. Est-ce que c'est ce que nous demandons à notre Seigneur chaque jour? Ouvre mes lèvres pour que je parle de toi. C'est ce qu'il demande en tout cas. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Il est écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. » Rien que déjà dès le départ, on pose les fondations. Et ces fondations, contrairement à ce qui se fait d'habitude, ne sont pas au sol. Elles sont très hautes, comme notre Père, très haut. Tu es le Dieu très haut. Oui. Car ainsi parle le très haut, dont la demeure, l'habitation, est éternelle, et dont le nom est saint. C'est pour cela que la parole nous dit que nous sommes saints, parce que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous, et le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Voilà ce que dit la parole. Nous sommes saints parce qu'il est saint, pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes meilleurs, parce que nous faisons des bonnes œuvres. Non, nous sommes saints parce qu'il est saint, tout simplement. Ne nous laissons pas aveugler par l'ennemi, mais ayons cette sagesse divine de reconnaître que sans sa sainteté sur nous, nous ne sommes rien. Nous sommes, oui, cet homme, quelquefois même animal, comme il est parlé dans la parole. Oui, cet homme animal, cet homme qui est dans les ténèbres et qui réagit par rapport au monde, à ses instincts, et quelquefois ses instincts bestiaux. Ce n'est pas les exemples qui manquent, on ne va pas les passer, mais voilà. L'homme animal, l'homme sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu en lui. Donc, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté. C'est là où nous devons aller. On a pu le méditer le week-end dernier, si je ne me trompe pas, dimanche. L'invisible et le visible. L'invisible, c'est ça. C'est par la foi. Oui, Père, je sais que tu demeures dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et c'est là où je veux être aussi chaque jour parce que tu es en moi et parce que je suis en toi. Mais ce qui est beau, c'est qu'après avoir vu où il est, on pourrait dire c'est un Dieu très lointain, très haut, tellement saint.
finalement, tu es tellement loin de nous. Parce que nous, on le voit dans notre vie. On fait les efforts, mais on ne doit pas les faire par nous-mêmes. On doit se laisser conduire, faire notre part, méditer la parole comme nous le faisons chaque jour, mettre en pratique la parole pour essayer de progresser. Non pas essayer, pour progresser chaque jour, quel que soit le pourcentage, pour continuer cette lutte, ce bon combat, afin de pouvoir un jour traverser cette ligne d'arrivée. Mais ce qui est beau, c'est que ce Dieu très haut, qui est saint, dont sa demeure est dans les lieux élevés. Regardez ce qu'il nous dit dans la deuxième partie de ce verset. Et c'est une promesse. Donc je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Il n'est pas simplement un Dieu lointain. Il est là quand nous sommes dans l'humilité aussi. Quand nous sommes opprimés, il est là, il vient à notre secours, comme la parole le dit. Alors, quelquefois, certains disent, on entend, oui, mais Dieu, de toute façon, il est tellement haut, comme je suis, je sais qui je suis, et avec tout ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que pourrait faire Dieu? Il est tellement haut. Je suis tellement pécheur que il ne peut rien pour moi. Si tu savais tout ce que j'ai fait. Oui, ben il le sait. Nous, non. Mais Dieu le sait. Et la parole, elle est claire. Alors oui, bien sûr, là, il est parlé, oui, bien sûr. Il est saint, nous sommes saints. Bien sûr, c'est ses enfants, ceux qui sont venus au Seigneur. Son peuple. Mais on sait que notre Seigneur fait briller le soleil et sur chacun d'entre nous. De même que la pluie tombe sur ses enfants et sur ceux qui sont dans les ténèbres. Et il a appelé toute personne, parce qu'il veut sauver toute personne. Le Seigneur l'a dit, il l'a rappelé, il est venu pour sauver les pécheurs et non pas les bien portants. Alors, si une personne vous dit ça, eh bien, ce verset est important. Il dit, Dieu est aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Non, Dieu n'est pas un Dieu lointain qui ne se soucie pas de nous. Une fois que nous sommes dans le Seigneur, il ne dit pas bon ben voilà, t'es venu, j'ai fait ma part, maintenant à toi. Demeure dans notre Seigneur, dans mon Fils, continue à lire la parole et puis c'est bien. Non, parce qu'il sait qu'il y a des luttes, c'est pour ça qu'il nous a donné des armes, sinon il n'aurait pas donné les armes. C'est pour ça il nous rappelle si souvent qu'il est toujours avec nous. Et c'est pour ça que David, en louange, en reconnaissance également, dit « Père éternel, ouvre ma bouche afin que je continue toujours à porter également ton message, ce que tu fais pour chacun d'entre nous. » Alors oui, on a pu le voir, Dieu est avec les cœurs contrits. La contrition, qui est importante. Qu'est-ce que la contrition? Alors, la définition de la contrition, je vais vous la lire. C'est une douleur vive et sincère. Donc une douleur qui fait mal. Hein? La contrition, c'est ça, quand on est un cœur contrit. C'est une douleur qui est vive, mais sincère. On peut avoir une douleur vive, ressentir une douleur vive, mais pas forcément être dans la sincérité. On peut continuer à rester dans le mensonge, à raconter n'importe quoi. La contrition, la vraie contrition, c'est une douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. Alors on peut l'avoir, et tant mieux. Mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'on doit s'éloigner. Au contraire, on doit venir avec notre cœur sincère, contrit, cette douleur vive, et venir devant notre Seigneur
et devant notre Père et demander pardon. Et notre Seigneur qui est notre médiateur, notre avocat parfait, notre intercesseur auprès du Père, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui fait expiation de nos péchés par son sang, eh bien notre Père nous pardonne. Il prend notre péché, cette offense et le jette dans la mer de l'oubli. Et notre Seigneur nous dit, comme il l'a dit à cette femme adultère, bien va et ne pêche plus. Voilà. Donc il ne faut pas... Donc ce n'est pas, je dirais, un blanc-seing ou un chèque en blanc pour recommencer et recommencer et recommencer. Non. Mais ce n'est pas non plus une raison de de tourner le dos et de dire « Oh, il ne pourra jamais me pardonner après cela ». Non. Un cœur contrit. C'est ce qu'il recherche, des cœurs contrits. Remplis de remords, de repentance. Alors, on vient de le dire, il y a des promesses à ceux qui ont un cœur contrit. Parce que c'est ce qui lui fait plaisir. Non pas qu'on soit toujours dans la contrition, mais qu'on vienne à lui. Alors, regardons ce qui est écrit dans le psaume 34. Psaume 34, versets 18 et 19. Psaume 34, versets 18 et 19, il est écrit « Quand les justes crient, l'Éternel entend. » Donc il entend quand on crie à lui. Il entend. Il est le libérateur. Lorsque nous sommes dans la prière et que nous élevons nos voix vers lui, quand on crie, l'Éternel entend. Et il est écrit, et c'est une belle promesse, et, donc quand on fait cela, et il, en parlant de nous, les arrache à toute leur détresse. Que pouvons-nous demander de plus? Simplement, par la foi, de saisir cette promesse. Elle est à nous, elle est à vous, elle est à toi. Il les arrachera à toute leur détresse. Mais pour cela, il faut crier. Crier à Dieu, crier à notre Seigneur. Et il entend. La parole est claire. Ce n'est pas moi qui vous le dis, je ne fais que déclarer et proclamer la parole. On se nourrit de la parole, chaque jour. Non pas de ce que je peux transformer ou dire, non, non. La parole est rien que la parole. Revenons à l'essentiel. Et tout cela nous est rendu possible par l'œuvre de la croix. Sans le sang de Jésus qui a coulé pour nous, il n'y a rien qui pourrait se faire aujourd'hui. Ne l'oublions pas. Verset 19, il est écrit « L'Éternel est près ». Vous voyez, de nouveau, il n'est pas éloigné. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé? Alors viens. Viens chez le plus grand des médecins, notre Seigneur. Et tu peux croire, parce que la parole le dit, que par ses meurtrissures, il nous guérit physiquement, mais aussi spirituellement. Lorsqu'il met son baume, le résultat est sans attente. Le résultat est toujours à 100% une réussite. La parole le dit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, contrit. Viens à ses pieds. Ne le garde pas pour toi, parce qu'il ne pourra rien faire. Si tu ne vas pas chez le médecin quand tu es malade et que tu as besoin de quelque chose, tu restes malade le temps qu'il faut. Et ça peut même s'aggraver. C'est pour ça que vous allez chez le médecin, que l'on va chez le médecin. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Et on pourrait multiplier les exemples. Si tu n'y vas pas, bien sûr notre Seigneur peut soigner, mais je veux dire, si tu n'y vas pas,
tu restes avec ton mal. Et c'est la même chose avec Dieu. Si tu ne cries pas à lui, si tu ne viens pas à lui, bah écoute, il ne viendra pas à toi, hein, il attendra que tu viennes à lui. Il est gentleman. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu es dans l'abattement, tu es fils de Dieu, enfant de Dieu. Tu ne resteras pas dans l'abattement, je te le déclare et le proclame, non pas moi, mais la parole. Car notre Père nous dit, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors ne reste pas dans la dépression, mais viens auprès du grand, du bon médecin. Et il va te relever. Il l'a dit, et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Le psaume 51. Psaume 51, versets 18 et 19. Il est écrit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les... Excusez-moi, je me disais aussi, ça ne pouvait pas être cela. On n'était pas dans le thème. Je me suis dit aussi, psaume 51, versets 18 et 19, excusez-moi. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Arrêtons de faire des sacrifices à Dieu. Notre Seigneur s'est sacrifié pour nous. Lui, il l'a fait pour nous. Notre Seigneur ne nous demande pas des sacrifices, il nous demande un cœur obéissant. Un cœur brisé pour lui. Comprenez ce que je veux dire? Ce qu'il ne demande pas, c'est qu'on ait un esprit brisé, un esprit brisé, brisé pour le monde. On rejette les choses. On a compris qui on était et qui on est maintenant. Et pourquoi? Par qui? Quel a été le sacrifice, le moyen par lequel nous sommes passés des ténèbres à la lumière? Nous l'avons compris. Il a envoyé son Fils unique pour nous. Et cela nous brise notre cœur. On a un esprit brisé parce qu'on a compris. Et on a vu quel était notre péché. Et on n'en veut plus. On a là cette haine. On ne veut plus être cette personne. Et nous sommes devenus cette nouvelle créature. Et c'est cela. Nous, notre sacrifice qui lui plaît. Cet esprit. Ce cœur brisé et contrit. Et ça, il aime. Arrêtons ces offrandes qui ne servent à rien. La parole est claire, encore une fois. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. C'est-à-dire que tu le regardes, tu le savoures, tu aimes. Parce que c'était une vérité, une sincérité de cœur. Et là, tu viens, comme on a pu le voir précédemment. Dans Isaïe chapitre 66, versets 1 et 2. Isaïe 66, chapitre 1 et 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône », un peu comme tout à l'heure, le ciel, pas que tel nuage, le ciel est mon trône. Et là on parle du ciel, dans sa grandeur la plus profonde. Et la terre, mon marchepied. Quand vous descendez une marche, quand vous sortez de votre maison, si vous en avez une,
C'est comme si que Dieu descendait de son ciel et qu'il descendait sa marche, et la marche, c'est la terre. Le ciel est sa maison, la terre est sa marche, son marchepied pour descendre. Ouais. Et la parole dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu serait celui de mon repos? Sur la terre. Quelle serait sa maison? C'est la marche, simplement. C'est la marche sur laquelle vous posez votre pied. Eh bien, c'est l'image qu'est la terre pour Dieu. Son marchepied. Alors, la maison. Quelle maison voulez-vous lui bâtir? Toutes ces choses, ma main les a faites. C'est ce que dit notre Père. C'est moi qui ai tout fait. Et elles sont toutes venues alors à l'existence, oracle de l'Éternel. Vous savez, on a déjà parlé de ça. Voici sur qui je porterai mes regards. On se dit, tout ce que vous faites, c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'église, où on se réunit, etc. Ça, c'est autre chose. Mais pas vouloir faire les choses en disant, oh, Dieu va aimer, tu aimes l'église que j'ai créée, regarde ce beau bâtiment. Si Dieu te donne les moyens et que te dit, fais-le. Ok, vas-y. Mais si tu le fais simplement en croyant que cela va l'amadouer et qu'il va venir simplement en disant, bah, t'as vu, il y a une grande église, hein, je te l'ai bâtie pour toi. La seule chose, c'est que Dieu avait donné l'ordre à à David et après à Salomon pour qu'il y ait ce temple. Est-ce que Dieu a dit de faire ça? Il le dit là par contre. Qu'est-ce que tu veux construire comme maison? Vaut mieux à ce moment-là continuer les groupes de maison plutôt que de le faire avec cet esprit, cette volonté, en croyant que c'est une œuvre et un holocauste que tu vas offrir à Dieu. Vous voyez la différence. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas d'église, je dis simplement que tout dépend dans quel état d'esprit tu le fais. Si tu le fais mais que ton cœur à l'intérieur n'est pas pur, n'est pas contrit, ne fais rien. C'est ce que dit la parole, hein, tout simplement. Hein. N'allons pas chercher midi à 14h. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Est-ce que tu construis une église où tu veux le faire, mais quand Dieu parle au travers de sa parole, même pas forcément en venant te parler autrement que par sa parole, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu trembles? Parce que les démons, eux, tremblent en sa présence. Est-ce que toi, tu trembles en sa présence? Ou est-ce que tu le fais en croyant que comme ça, tu vas avoir beaucoup de personnes dans l'église et puis qui vont peut-être t'apporter beaucoup d'offrandes? Que tu diras que c'est pour Dieu. Réfléchis à cela. Dans Joël, chapitre 2, verset 13, il est écrit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Vous avez pu voir dans la parole, dans l'Ancien Testament, combien de fois on le voit et quand il y avait quelque chose qui était entre guillemets, non pas forcément contre Dieu, mais contre la loi, cette loi qu'ils ont mis, eh bien ils s'en servaient. Et ils déchiraient le vêtement et ils mettaient leur sac de sang, mais ils déchiraient leurs vêtements. Oh, c'est ce qu'ils ont fait aussi lorsque Jésus a dit, oui, tu l'as dit, je suis fils de Dieu, le fils de Dieu. Tu l'as dit. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ouais. Et pourtant, la vérité, le Messie était devant eux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et oui, ils ont déchiré leurs vêtements. Alors, est-ce que déchirer ses vêtements, c'est un gage de contrition? Est-ce que c'est un gage d'amour, de reconnaissance, d'abandon? Non. Là, on est la preuve. Et la parole le dit, déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Déchire ton cœur, c'est à cela que je prends plaisir. Et revenez à l'Éternel. Hein? Et revenez à l'Éternel. Ils ont eu cette occasion.
comme nous. Arrêtons de jouer à la commedia dell'arte. Arrêtons de jouer un rôle. Arrêtons. J'ai répondu à pasteur Jean-François juste avant la méditation. Nous, le 1er août, on est obligé de mettre des masques dans tous les endroits clos publics. Et au Canada, pasteur Jean-François vient de me dire que c'est à partir du 18 juillet, là. Et pourtant, j'allais vous dire, arrêtons de porter un masque. Et retirons-le. Nous verrons comment les choses vont se passer dans les semaines et les mois à venir. Le monde veut que nous portions un masque. Ouais. Alors que la parole dit le contraire. Déchire ton cœur. Viens à nu devant moi. Ne joue plus un rôle. Bats les masques. Vous voyez. Et moi, je suis persuadé que l'ennemi veut que nous portions des masques. Ouais. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi? Car il fait grâce. Est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il est écrit de temps en temps ou en fonction de... Non, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère. Oh, combien nous sommes prompts à la colère. Et notre Père, qui devrait être notre exemple au travers de la parole, est lent à la colère. Et riche en bienveillance. Oh, il est riche en tout, mais encore en bienveillance. Elle se renouvelle chaque jour. Elle n'est jamais arrivée à la fin. Et il regrette le malheur qu'il envoie. On est loin de tout ce que l'on entend aujourd'hui. Enfin, pour terminer, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11, il est écrit « En effet, la tristesse selon Dieu. » Est-ce que ton cœur est triste? Triste pourquoi? Pourquoi? Parce que ton équipe de foot a perdu? Parce que le recrutement n'est pas bon? Parce que, je sais pas, telle personne t'a pas appelé aujourd'hui? Parce que il est peut-être un peu tard et que tu vas pas pouvoir regarder ta série ou ton film préféré? Parce que ton fils ou ta fille ne t'a pas forcément appelé ce soir? C'est cela ta tristesse? Ou est-ce que c'est ta tristesse et Père, Seigneur, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je n'ai pas encore été à la hauteur de ce que tu voudrais. Et ça me fait mal. Parce que j'entends ta parole. Je la médite chaque jour. Est-ce que tu me demandes, bien, je n'ai pas encore tout fait comme il le faut. Peut-être que ma bouche ne s'est pas ouverte suffisamment, mes lèvres ne se sont pas ouvertes suffisamment pour parler de toi encore aujourd'hui, alors que peut-être j'en ai eu l'occasion. Est-ce que c'est ça ta tristesse? En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde, je vous ai donné les 2 exemples, produit quoi? La mort. Une, le salut, celle qui vient du cœur, d'un cœur contrit, et l'autre, celle que je vous ai donnée en premier, elle produit la mort. Voilà ce que dit la parole. Je vous rappelle, c'est 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Méditons rien que même sur ça, chacun chez soi, personnellement, son cœur. Enfin, le verset 11, il est écrit « Et voici », et c'est ça qui est l'encouragement de la bonne tristesse. Cette même tristesse selon Dieu, la deuxième. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Parce qu'on s'est empressé de venir lui crier. Pardon,
Pardon, Seigneur, pardon. Apprends-moi, conduis-moi sur la bonne voie, bien-aimé Saint-Esprit, pour que je puisse crier à toi, que je puisse vraiment mettre en pratique ta parole, Père. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus de nous avoir montré que notre cœur doit être un cœur brisé, car c'est cela qui t'agrée, oui, et que cette tristesse que nous devons avoir chaque jour par rapport, oui, à ce que nous avons pu faire, dire, agir, quelles que soient nos circonstances, privées, professionnelles, spirituelles, bien sachons regarder et venir crier à toi, afin que tu puisses nous montrer, là, et mettre le doigt, ton doigt, le doigt de Dieu, rappelons-nous, afin que tu viennes, tu descendes, comme tu l'as dit, tu viennes nous parler, nous montrer, par notre bien-aimé Saint-Esprit, ton Esprit qui est en nous, et venir nous corriger, nous instruire par ta parole comme ce soir, afin que nous progressions chaque jour, et que Jésus, eh bien, nous ne fassions plus les mêmes erreurs jour après jour après jour, et que notre marche dans la sainteté, notre bon combat, ces luttes, comme nous avons pu y voir hier, eh bien, que nous menons, eh bien, porte du fruit en toi. Car c'est ce que nous avons en Christ Jésus, lui en nous, nous en lui. Il est dit que nous portons beaucoup de fruits pour ta gloire. Et que c'est dans Jean 15, vous pouvez le dire dans la première partie, versets 9, 10, eh bien, qu'il est écrit que ce qui t'agrée, ce qui te plaît, c'est que nous portions du fruit pour toi, Père. Et nous serons alors appelés disciples. Alors, oui, merci pour tout ce que tu fais. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore ce soir bien pour nous avoir encore éclairés. Merci encore de nous avoir ouvert nos yeux, nos oreilles afin que nous ayons vu et entendu tout ce que tu avais à nous dire. Merci encore Père pour ta bienveillance qui se renouvelle envers nous chaque jour. Merci parce que tu nous donnes la paix, tu nous donnes ton amour, tu nous donnes tout ce que tu peux nous donner. Et nous, qu'est-ce que nous te donnons en retour? Alors sachons chaque jour bien venir à toi. Ayons ces dispositions de penser afin que bien nous te disions ce que nous devons faire et voir exactement ce que nous pouvons faire avec toi. Alors oui, déclarons et proclamons encore ta parole. Ouvrons nos bouches, ouvrons nos lèvres, afin encore de parler de toi. Et que tu sois près de nous, dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos pensées, afin d'apprendre d'être encore plus avec toi, d'être plus près de toi, afin de pouvoir t'obéir, afin de marcher dans la voie que tu nous demandes, d'être dans la vérité, dans la justice, dans la droiture, de ne pas nous écarter de ce que tu nous as demandé, de ce que tu veux pour nous, de ce que tu as choisi pour nous, ce chemin qui est la vérité. Alors, sachons chaque jour, à chaque moment de notre vie, nous rappeler cela, déclarer et proclamer ta parole chaque jour dans nos vies, afin que,
oui, nous portions du fruit, car c'est cela que tu veux, c'est cela ce que tu attends de nous, que nous portions du fruit dans nos familles, vers nos proches, vers les personnes encore que nous ne connaissons pas, notre voisinage peut-être ou nos collègues de travail, mais que vraiment nous soyons prêts pour l'œuvre que tu nous as demandée, que nous soyons ces ouvriers que tu as envoyés. Soyons ces ouvriers et vraiment ayons la parole au bout de non pas au bout de nos lèvres, mais dans nos bouches, afin que nous puissions vivre la parole chaque jour avec toi et encore plus chaque jour, afin de marcher toujours dans ce bon combat, afin vraiment de marcher dans cette justification. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de toujours te révéler à nous. Merci encore de nous montrer ta bonté et que nous aussi, eh bien nous te montrions tout l'amour que nous avons pour toi chaque jour dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, donc ce qui veut dire que vous êtes richement bénis, abondamment bénis. En tout cas, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, et nous vous donnons rendez-vous donc demain soir, donc normalement 19h. Mon épouse Marie-Hélène a dit 19h, donc ça sera 19h, donc demain au même endroit à 19h. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table, et nous vous saluons avec tout l'amour de notre cœur dans le nom de Jésus. À demain. Au revoir.